Ramadan 2014, les musulmans de Bouaké, à l'instar des musulmans du monde entier, célèbrent la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin de 30 jours de jeûne. Réconciliation djébonois. Après la fin de la phase des auditions, les victimes de guerre de la commune demandent la prorogation des auditions. Korogo lutte contre la pauvreté. L'AGEP lance le projet Défi Jeunes pour l'insertion socio-professionnelle de près de 675 jeunes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. C'est demain que aura lieu l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan marquant la fin de 30 jours de jeûne musulman à Bouaké. La communauté musulmane s'active à la préparer. La voie principale du marché, tout comme la boucherie grouille de monde dans les points de vente de volailles, clients et vendeurs marchandent les prix des poulets. Un tour dans les endroits de beauté, l'ambiance est tout autre. Si certains commerçants se frottent les mains, d'autres par contre se plaignent du manque d'affluence des clients par rapport à l'année dernière. Quant aux couturiers, ils s'attellent à terminer les habits de leurs clients pour honorer les derniers rendez-vous. Tous ces faits annoncent les couleurs d'une ambiance de fête prometteuse malgré la situation économique morose dans les foyers. Initiée par la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation CDVR, la phase d'audition des victimes des différentes crises de Côte d'Ivoire a pris fin à Djébonois, un temps jugé court par la population. La population avec à sa tête les autorités locales souhaitent des jours de plus, nous dit notre reporter Soroko Roda Blaise Mabadou. Le temps d'audition accordé aux victimes de la crise ivoirienne issues de la circonscription administrative de Djébonois par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation n'a pas suffi. L'opération n'a duré qu'une semaine. Pourtant, Djébonois, porte d'entrée de la région de Béké, a payé un lourd tribut dans la décennie de crise vécue par le pays. De nombreuses victimes n'ont pas pu s'y faire entendre. On dit de venir écrire les victimes de guerre. Là. On est arrivé depuis le début lundi. J'ai fait l'inscription à mon nom. J'ai mis le nom de ma fille. Jusqu'à présent, personne ne nous regarde. Malheureusement, on est nombreux et on prend un petit nombre de personnes par jour. Alors, ce qui fait que ça ne bouge pas. Ils ont déclaré la fin aujourd'hui, alors que, comme vous l'avez constaté, il y a encore du monde. La préoccupation de ces victimes non encore auditionnées est soutenue par le premier magistrat de la commune. Le maire souhaite avoir auprès du président de cette structure, Charles Kounambani, des jours supplémentaires pour la réussite de l'opération, socle d'une réconciliation réussie. Vous avez vu ce monde qui est venu massivement, malgré la bonne volonté des agents qui sont venus, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Donc nous plaidons pour qu'il y ait une prolongation de la période d'audience des victimes. La phase d'audition des victimes vise à identifier, à donner la parole aux victimes en vue d'apporter des réparations. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été créée en mars 2011 pour amener la cohésion sociale et réconcilier les Ivoiriens après les moments difficiles vécus par la Côte d'Ivoire. Djébonois n'étant pas loin de Bouaké, la municipalité de Bouaké aide les communautés villageoises analphabètes à mieux maîtriser leur activité agricole et commerciale en initiant un programme d'alphabétisation dans 12 villages de la commune de Bouaké. Environ 400 apprenants pourront rattraper leur retard intellectuel, nous dit notre reporter Ouattara Amadou. Selon l'UNESCO, le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est de 51%. Ce taux constitue un frein au développement humain durable. À Bouaké, la majorité des communautés villageoises est analphabète et les femmes sont les plus nombreuses. Face à la situation, la municipalité a initié un programme d'alphabétisation dans 12 villages de la commune. Objectif, aider les villageois dans leurs activités. Nous avons 2 heures par séance, 3 fois dans la semaine. Donc nous avons 6 heures, de 19h20 à 21h20, les lundis, mardis et vendredis. Conscientes de leur situation, les femmes de Bende-Kwassikro et de Congo-Dekro ont décidé de prendre des cours d'alphabétisation après les travaux champêtres. Je viens apprendre à lire et écrire parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Quand on ne sait pas faire calcul, là,
On nous vole. Avant, si je m'en vais en ville, si on me dit de ne pas passer, forcément j'ai passé, c'est pas lire. Mais maintenant, si je m'en vais, ce qu'on écrit sur le tableau, je sais lire un peu. Tout en saluant l'initiative de la municipalité, animateurs et apprenants n'apprécient ni les conditions de travail, encore moins le non-paiement des primes aux formateurs. Ils sont intéressés par la chose. Ils viennent et ils ont envie de se rattraper. Nous rendons un vibrant hommage au maire Dibo Nicolas pour la belle initiative qu'il a eue. On peut apprendre à tout âge. Donc il n'y a pas de honte. Ma mission, elle est difficile, mais elle est passionnante parce que ça fait 5 mois, on n'a rien reçu. Ces insuffisances n'ont altéré en rien la motivation des apprenants. À preuve, sur 120 candidats, 88 ont obtenu leur certificat d'études primaires élémentaires, CEPE, section 2014. Le lycée de Diabo connaît de nombreuses difficultés dans son fonctionnement. Les responsables de cet établissement veulent donc impliquer les fils de la localité dans la réhabilitation de cet établissement. Les cadres s'y sont engagés dans la résolution des difficultés que connaît le lycée Soro-Corona Blaise Mamadou. Le lycée municipal de Diabo a enregistré 48,80% au BEPC et 47,37% au bac pour l'année scolaire 2013-2014. Ces résultats pouvaient être au-delà des 50% si cette école n'était pas confrontée à de nombreuses difficultés. L'absence de clôture favorise la transformation de la cour de l'école en pâturage. Les salles de classe hors d'usage. Le manque de bibliothèques, de laboratoires, de réfectoires et le personnel enseignant insuffisant. Ces difficultés du lycée municipal de Diabo viennent d'être présentées aux autorités administratives, politiques, éducatives et coutumières locales. À cette rencontre, les différents intervenants ont félicité la direction du lycée pour les résultats réalisés en dépit des difficultés. Le proviseur et la porte-parole des élèves, en des thèmes bien choisis, ont dépeint la situation de leur école. Des entraves auxquelles les cadres de Diabo comptent apporter des solutions pour une éducation de qualité et surtout faire du lycée municipal de Diabo un établissement de référence. En tant que fils et cadre de Diabo, on peut attendre de moi la contribution personnelle, mais aussi par la mobilisation des autres cadres de la région pour qu'ensemble nous fassions bloc pour aider notre lycée. On va aider de façon concrète le lycée, pas parce que je suis fils de Diabo, mais parce que les résultats sont bons. Madame le proviseur a donné quelques résultats où on était passé d'un taux de réussite de 4% d'une année et à 40% l'année suivante. Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les élèves, enseignants et encadrés qui se sont bien illustrés par leur dévouement et abnégation au travail. Les personnes de bonne volonté qui au quotidien mènent des actions allant dans le sens de l'amélioration du cadre d'apprentissage des élèves n'ont pas été oubliées. 94 agents de la police nationale issus des régions de Bouaké et du Poro bénéficient d'une formation de 10 jours au 3e bataillon d'infanterie de Bouaké. La formation vise à leur apprendre les nouvelles techniques de métier et d'autres. La cérémonie de fin de stage a eu lieu vendredi dernier à Bouaké. Le reportage de Ouattara Yadeba est commenté par Charles Tatou. 94 fonctionnaires de la police nationale ont achevé leur formation de 10 jours qui s'est déroulée à Bouaké. Ces officiers et sous-officiers issus des régions de Bouaké et de Korogo ont été outillés sur des techniques de respect des droits de l'homme dans les opérations de maintien de l'ordre. Ce renforcement des capacités de ces agents de police est une initiative de la Direction générale de la police nationale en partenariat avec l'agence japonaise de coopération internationale, du PNUD et des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture de ce stage a eu pour cadre le 3e bataillon d'infanterie de Bouaké. Les intervenants ont salué l'initiative. Ils ont invité les bénéficiaires à être des relais de cette formation en restituant les connaissances acquises à leurs collègues des différentes unités. Occasion pour les autorités policières et administratives de la région de Bouaké de rappeler le rôle des forces de l'ordre. Ce qu'ils ont reçu est incommensurable. Dans un état de droit, les forces de l'ordre constituent l'ossature de cet état-là. Vous devez être une police citoyenne, une police protectrice du citoyen
honnête. Une police vers qui le citoyen se dirige aisément pour lui donner l'information utile afin qu'il puisse lui être utile. Une démonstration de maintien de l'ordre avec usage de grenades lacrymogènes pour libérer un espace occupé par des manifestants a constitué la partie pratique de la formation. La remise d'attestation de fin de stage aux bénéficiaires a mis un terme à la cérémonie. Atelier bilan du comité de règlement des litiges dans la filière coton, de nouvelles méthodes de résolution adoptées pour aborder avec sérénité la campagne 2014-2015. Hassan Khan, reportage, commentaire Ouattara Amadou. Au terme de la campagne 2013-2014, le comité de règlement de litiges dans la filière coton a fait le bilan de ses activités à Bouaké. Plus de 400 000 tonnes de coton ont été produites. Ce résultat jugé satisfaisant ne s'est pas réalisé sans difficulté pour les acteurs de la filière. Le vol de coton-graine, la crise de confiance entre les acteurs sont entre autres les causes des litiges dans la filière. Face à la situation, l'association interprofessionnelle de la filière coton a mis en place un comité de règlement de litiges afin d'assainir le milieu. Pour les cas de litiges mineurs, vraiment on n'en croit plus pratiquement. C'est les conflits entre producteurs et producteurs. Quelques rares cas qui nous touchent encore aujourd'hui dans la filière, c'est que des producteurs parfois véreux qui donnent deux identités et au finish, à la commercialisation, les deux structures s'aperçoivent qu'il s'agit de la même personne. Il y a eu effectivement deux conflits qui ont opposé deux sociétés cotonnières à deux sociétés coopératives. J'ai été saisi de ce problème et j'ai invité les différentes parties prenantes au conflit et nous avons cherché une solution. Cet atelier bilan du comité de règlement de litiges dans la filière de l'intercoton a donné l'occasion aux membres d'échanger les expériences et d'adopter de nouvelles méthodes de résolution de litiges afin que la campagne 2014-2015 dans la filière coton soit abordée avec plus de sérénité. Lors de sa visite d'État dans la région de Bouaké, le président de la République avait réaffirmé sa volonté de doter Bouaké d'infrastructures routières de qualité. Chose promise, chose due. Les rues de Bouaké sont en chantier, le constat de Kader Sogodogo. Des engins lourds dans les rues de Bouaké. Le programme présidentiel d'urgence PPU a octroyé 12 km de bitume à la ville. Sur décision du président de la République, à son arrivée ici, il a été décidé de faire ces travaux et ce sont ces travaux qui sont en cours. Des quartiers comme Air France et Coco, dont les voies étaient dégradées depuis des lustres, sont en train d'être bitumés. Les plus heureux sont les habitants des quartiers Broukro et Diezou Kwamekro, communément appelés zones, qui bénéficient de bitume neuf. Une attente qui a duré des décennies. Que les travaux avancent vite pour que ça finisse et puis pour que les usagers se sentent mieux à l'aise. Merci au président de la République pour ce qu'il nous a donné comme voix. Nous sommes contents. Ouf, enfin, qui l'eût cru? Vraiment, qui l'eût cru? Cette voie-là. De sorte que même pour rentrer ici avec un taxi, c'était tout un problème. Aujourd'hui, je pense qu'après ces travaux-là, la zone sera désenclavée. Vraiment, on dit merci au gouvernement et au président Alassane Ouattara. C'est bien, le goudron, ça c'est bien. On veut que ça finisse vite même. On veut dire merci. Merci au gouvernement pour le travail qu'ils font pour nous. Pour le premier magistrat de la ville de Bouaké, ces travaux témoignent du respect des engagements pris par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Monsieur le président de la République nous avait rassurés en disant que pour des raisons de trésorerie, ces travaux étaient momentanément interrompus et qu'ils allaient reprendre au mois de juin 2014. Force est de constater aujourd'hui que ces travaux non seulement ont repris, certains sont terminés, mais ces travaux avancent très bien. Après l'électrification, l'adduction en eau potable, des infrastructures d'éducation et de santé et aujourd'hui le bitume, le programme présidentiel d'urgence entend donner à Bouaké sa place de véritable ville carrefour.
Célébration de la deuxième édition de l'enfant africain à l'église Saint-Jean au quartier Air France 2. Il est question d'insérer les enfants victimes du sida et bien sûr les enfants vulnérables dans le tissu économique et social du pays. Le reportage de Salimata Passoulé est commenté par Charles Tatou. À Bouaké, deuxième plus grande ville du pays, on dénombre environ 1000 enfants démunis et orphelins. 4 structures non gouvernementales intervenant dans la promotion des droits de l'enfant et la prise en charge des enfants défavorisés les abritent. Les différents responsables de ces structures d'accueil n'ont pas voulu rester en marge de la célébration de la journée de l'enfant africain qui, chaque année, donne occasion à tous ceux qui interviennent dans le domaine d'exhorter les parents, les cadres et les bonnes volontés du pays à faire face aux difficultés que rencontrent leurs centres quant à la réinsertion de ces enfants dans la vie sociale. C'est de faire parler les enfants et de leur permettre de transmettre un message aux parents. Mais là, ils prennent le temps nécessaire de s'exprimer dans la parole, dans les gestes. On découvre l'enfant dans toute sa vérité, de savoir que c'est un être utile pour le monde. La journée de l'enfant africain a permis aux enfants démunis et orphelins de Bouaké de montrer leur savoir-faire dans les disciplines culturelles telles que la poésie, le ballet moderne et traditionnel. Le thème de leurs différentes prestations, intitulé « Que c'est beau de chanter la vie », a été un témoignage de lutte de ces enfants pour leur vie et qu'ils doivent être accueillis avec joie. Le porte-parole de ces enfants a plaidé pour leur réinsertion sociale. Les différents intervenants ont salué l'initiative du père Olo de la paroisse Saint-Martin d'Air France 2. La remise de prix aux lauréats de ces différentes prestations artistiques a ponctué la célébration. Formation des habitants de Bouaké à l'utilisation de l'outil informatique. Plus de 5000 personnes bénéficient de cette formation. Le constat du maire Djibo Youssouf Nicolas sur le terrain avec Soro Corona Mamadou. L'outil informatique devient de plus en plus indispensable dans le quotidien des populations et dans tous les secteurs d'activité. En Afrique, l'accès à cet outil de développement est à un taux très faible. En Côte d'Ivoire, 80% des Ivoiriens n'ont jamais touché à un clavier et à une souris. Plusieurs raisons sont évoquées. L'accès limité à l'outil informatique, l'analphabétisme, la pauvreté et la non-sensibilisation des populations. À Bouaké, la mairie, avec le soutien technique et matériel des partenaires, a initié un projet de formation gratuite en informatique au profit des populations. Aujourd'hui, l'outil informatique est indispensable dans la vie de tout le monde, de toutes les familles, de toute la population. Il n'est jamais tard d'apprendre, donc je continue d'apprendre. À l'orée 2020, il y a l'émergence et vous vous êtes considéré comme un aveugle. Vraiment, c'est un souci pour moi. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de venir voir ce que c'est que l'outil informatique. Ce projet de formation gratuite en informatique permettra à plus de 5000 personnes de bénéficier d'une formation d'1 mois. Pour se rendre compte de l'effectivité de l'initiative, le maire Djibo Nicolas a effectué une visite sur le site. Je voudrais vous demander de prévoir une formation pour mes conseillers. Vous allez former tous les conseillers municipaux et ça, on va le faire ensemble. Pendant 30 jours, les apprenants seront formés sur 4 modules. Les généralités de l'informatique, l'Excel, le Word et l'Internet. L'agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP a procédé au lancement de son programme Défi Jeunes C2D, emploi, mise en stage et développement des activités génératrices de revenus. Ce projet permettra à 1000 jeunes de s'insérer dans le milieu agricole et à 675 étudiants de bénéficier de stages professionnels. Envoyé spécial à Korogo Hassan Khan, commentaire Ouattara Amadou. Selon des études en 2012 du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, 9,4% de la population ivoirienne est au chômage. Pour réduire ce taux relativement élevé, l'État de Côte d'Ivoire multiplie les initiatives à travers ses structures, notamment l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. À Korogo, l'AGEP a initié une formation à l'endroit des demandeurs d'emploi. Donc j'ai un projet, c'est pour avoir plus d'efficacité
dans la mise en œuvre de ce projet? Je suis en agro-pastoral. Je vais avoir des stages et après me lancer dans l'entrepreneuriat. Cette formation à l'entrepreneuriat rentre dans le cadre du lancement de son programme Défi Jeunes, contrat de désendettement et de développement CD2, emploi mise en stage et de développement des activités génératrices de revenus. Un projet destiné aux jeunes âgés de 18 à 40 ans qui sont au chômage. Mais au niveau de l'AGEP, nous devons installer à peu près 1000 jeunes dans le domaine agropastoral. Il s'agit de penser à tous ces diplômés sans emploi pour lesquels il faut absolument imaginer un mécanisme pour les mettre en entreprise. Ce mécanisme-là, à travers la mise en stage, qui est prise en charge également, permet d'accompagner 675 jeunes. Les autorités administratives et politiques de la région du Poro ont salué cette initiative du gouvernement à l'endroit des jeunes. Ils ont invité la jeunesse de la localité à s'approprier les activités de l'AGEP. Cela afin de contribuer au développement du pays. Un mot d'environnement pour terminer ce journal. La forêt ivoirienne menacée de disparition. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs a donc initié un projet dénommé Patrimoine forestier de la jeunesse. Ce projet vise à reboiser 110 hectares dans cette commune du pays. Les précisions avec notre reporter Soroko Blaise Mabadou. La forêt ivoirienne est en danger. Elle est l'objet de toutes sortes d'exploitations. La Côte d'Ivoire, qui comptait 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60, n'en compte que 6 millions aujourd'hui. Si rien n'est fait, elle pourrait totalement disparaître dans les années à venir. Cette situation interpelle tous les départements ministériels. Pour preuve, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs vient de lancer le projet de reconstitution de la forêt dénommé Patrimoine forestier de la jeunesse à Djebonois. Cet ambitieux projet concerne 7 communes. Il est prévu 30 hectares de reboisement par localité, soit 210 hectares. Il vise plusieurs intérêts. Le premier objectif, c'est d'amener les jeunes à avoir un projet en commun, ce qui va les souder et entrer dans le cadre de la cohésion sociale et de la réconciliation. Le deuxième objectif, c'est de reconstituer le patrimoine forestier à travers des reboisements massifs. Au terme de ces reboisements-là, les revenus qui seront récoltés serviront pour la réalisation d'équipements sociaux. À Djebonois, c'est le village de Batoukro qui a cédé ses terres pour la réalisation de ce projet. Une cérémonie de planting d'arbres a marqué le lancement officiel du projet. Ceci répond aussi dans le cadre aussi du ministère de l'Environnement et de la salubrité, du développement durable, qui veut faire de l'environnement un patrimoine qui puisse vraiment permettre à cette jeunesse ou bien à la population de pouvoir vivre dans un espace beaucoup plus sain et riche. Outre la reconstitution de l'écosystème, la préservation de la faune, la diminution des effets néfastes du changement climatique, cette opération peut apporter d'importants gains aux populations. 1 hectare de terre peut apporter au bout de 15 ans 10 à 12 millions et au bout de 20 ans 25 millions de francs CFA. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci, sur notre page Facebook www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à toutes et à tous et à très bientôt.